N'écoutez pas, mesdames, car c'est aux hommes que je m'adresse, bien entendu. Enfin, à la plupart des hommes. À ceux de mon espèce, tenez, c'est-à-dire à tous ceux qui adorent les femmes. Les autres peuvent bien se marier autant de fois qu'ils le veulent et comme ils le désirent, ils ne risquent pas grand-chose, ceux-là. Et ils n'ont pas voix au chapitre, d'ailleurs. Non, car il faut adorer les femmes pour avoir le droit d'en parler. Puisque parler des femmes, c'est en dire du mal. Et c'est en dire du mal pour la bonne raison que quand on dit du bien de quelqu'un ou de quelque chose, on en a tout de suite fini. Donc dire du mal des femmes, c'est vouloir en parler longuement pour bien marquer l'importance qu'elles ont et la place considérable qu'elles tiennent dans notre existence. Oui. Je m'adresse à ceux qui, comme moi, ne conçoivent pas la vie sans elles et ne peuvent pas s'en passer plus de 2 heures par jour. À ceux qui s'imaginent qu'elles sont en danger de mort sitôt qu'elles sont loin d'eux et qui se croiraient déshonorés si leur nom n'était pas porté par une femme, alors que bien souvent elles le déshonorent. Je profite en ce moment du fait que je suis seul pour vous dire ces choses. Confidence de personnage à spectateur et rien de plus. Mais sitôt que quelqu'un paraîtra, je cesserai brusquement de m'adresser à vous. Vous ne m'en voudrez pas, je pense, et vous comprendrez que je ne veuille pas leur donner à tous ici le mauvais exemple, car je les connais. Ils ne manqueraient pas de le faire à leur tour, ils s'en abuseraient peut-être, je crois, et je préfère avant tout m'en réserver le privilège. Oui, je m'adresse à tous ceux qui adorent les femmes, ou plus exactement, qui croient les adorer. Parce que si nous avions la franchise de nous avouer à nous-mêmes les raisons qui nous déterminent à prendre femme, je crois que nous serions le plus souvent surpris de ce qu'elles ont à la fois d'obscur, de puéril et de paradoxal. Car nous rendons-nous compte enfin que lorsque nous épousons une femme, nous modifions généralement la situation dans laquelle elle se trouvait le jour où nous l'avons rencontrée, le jour où elle nous a plu. Or, ne nous a-t-elle pas plu une minute avant que nous ne la choisissions ? Regardons les choses en face, voulez-vous. Et regardons surtout la fragilité des motifs qui nous ont poussés à choisir celle-ci plutôt que celle-là. Et d'ailleurs, choisir, enfants que nous sommes, ne nous avait-elle pas choisi une minute avant que nous ne la choisissions ? Souvenons-nous de notre première rencontre avec elle. Elle est entrée, nous avons vu tout de suite si elle était blonde ou brune et nous l'avons instantanément oubliée. Elle ne l'oubliera jamais. Elle avait vu tout de suite si nous étions grands, si nous étions gros, si nous étions en bonne santé, si nous avions les mains soignées et les dents fausses. Et elle savait déjà notre âge alors que nous en étions encore à nous extasier sur le dessin, d'ailleurs rectifié, de ses lèvres. Elle avait tout remarqué de nous. La cravate, le gilet, le bracelet montre, l'orcelage de nos souliers, la cicatrice que nous avons à la joue droite et surtout l'alliance que nous portons à la main gauche. Et elle évaluait déjà notre fortune alors que nous en étions encore à nous demander si ses yeux à elle étaient gris-bleu ou gris-vert. Eh bien, le temps que nous avons perdu ce jour-là, nous ne l'avons jamais rattrapé. Et ce jour-là, précisément, la duperie a commencé. Car enfin, disons-le, ça n'est qu'une duperie. Combler tous les vœux d'une femme, l'entourer constamment de 1000 prévenances, s'imaginer que l'on possède une relique, nous prenons ça pour de l'amour alors que bien souvent c'est de la vanité pure. Car combler tous les vœux d'une femme, c'est vouloir se convaincre soi-même qu'on a choisi la mieux, la meilleure de toutes. Et quant à nos offrandes à la divinité, nous prenons ça pour des actions de grâce quand généralement ce ne sont que des prières. Vaniteux que nous sommes, et poires qui plus est. Car, n'écoutez pas mesdames, nous croyons véritablement qu'en offrant à une femme tout ce que nous possédons, nous lui donnons tout ce qu'elle désire. Mais ça serait trop beau, parce qu'elle pourrait désirer encore des choses que nous ne pouvons pas lui donner. Et quand elle nous aura mis sur la paille, ne croyez pas qu'elle le regrettera, ni qu'elle nous regrettera, jamais, car tout lui est dû. Elle n'a pas de considération pour celui qui les gâte. Et quelle que soit la beauté ou l'élégance des présents que nous lui donnons, elle trouverait toujours à dire qu'elle en aurait eu le double avec un autre homme. Et quand elle se tue, c'est généralement pour des hommes à qui elle donnait de l'argent. Et voilà. Voilà ce qu'on arrive à dire des femmes quand elles se sont mal conduites envers nous. Notez que je ne m'adresserai pas de la sorte à vous si ma femme n'avait pas cru devoir passer la nuit dehors. Ah, la petite garce. Oui, si nous étions rencontrés il y a 3 semaines, vous m'auriez entendu dire « Ah, la femme, merveille des merveilles, exquise raison d'être !» Car nous mettons la femme au singulier quand nous avons du bien à en dire et nous la mettons au pluriel sitôt qu'elle nous a fait quelques méchancetés. Et c'est bien normal d'ailleurs. Parce que lorsque votre femme vient de se conduire avec vous comme la dernière des dernières, toutes celles qu'on a connues vous reviennent en mémoire avec des rires sarcastiques et des airs de dire « tu vois bien que ça valait pas la peine d'en changer ». Oui, si nous nous étions rencontrés il y a quelques semaines, vous m'auriez entendu chanter la femme. Et sa finesse, et sa grâce, et son intelligence, et son talent. J'aurais même pu dire du bien de ses défauts.
car dire du bien des défauts d'une femme, c'est prendre leur défense. Alors qu'aujourd'hui, je m'obstine à même vouloir reconnaître ses qualités. Observez, messieurs, que leur amour pour nous peut être simulé de la première à la dernière seconde. Elles peuvent en outre nous donner des enfants qui ne sont pas de nous, et je ne vous cache pas la difficulté que nous aurions à leur rendre l'appareil. Oui. Oui, vraiment, aujourd'hui, vous tombez bien mal, car, à moins que vous n'arriviez très bien, je vous le dis, au fond, si la représentation de nos misères morales n'était pas le plus salutaire exemple que l'on puisse donner, s'il en était ainsi, si le triste spectacle de ma vie privée pouvait vous préserver du malheur qui m'arrive, je m'estimerais le plus heureux des hommes. Et si mon expérience personnelle pouvait vous être profitable, j'irais jusqu'à bénir le destin qui me joue un si mauvais tour.